faire visiter le magasin. On voit encore bien comme c'est lissé par les vaches. Et en faisant d'un magasin ici, on a pu mettre tout ça en valeur. Vous voyez bien, il y a des herbes partout parce qu'on n'utilise évidemment pas d'herbicide parce que c'est pas très bon pour le sol et évidemment pas non plus pour les plantes, mais c'est surtout pas bien pour la vie de la terre et tous les micro-organismes et les vers de terre. Contrairement à ce qu'on dit des fois, ça les perturbe beaucoup, les herbicides. Donc moi, j'étais attirée par l'agriculture, mais uniquement par la bio. Un cep de vigne qui est bien comme il faut. Alors il a son petit courson avec les 2 serments qu'on a laissés et la flèche avec 4 ou 5 serments qu'on a laissés. Les autres qui sortent des autres yeux là, on les a enlevés tout au début là, dès que c'est sorti en début avril. Et maintenant on contrôle alors qu'il n'y en ait pas d'autres qui ont poussé. Là par exemple il y en a un qui germe, alors je l'enlève parce qu'il fera trop concurrence. Et en bas, il y a des pampres, on les appelle en patois. Et donc ça aussi, il faut enlever parce que sinon, ça fera concurrence et ça attrape facilement des maladies. Parce que les maladies viennent du sol. Donc, on doit enlever tout ça là, qui est en trop. Faire les après. Les raisins, les petits comme ça qui sont pas beaux et secs, faut les couper, faut les enlever. Faut les jeter par terre. Et non, ça y est, on peut pas les mettre dans le vin. Je fais des remontages, ça veut dire je pompe le vin en bas pour arroser le haut des raisins pendant la fermentation. Et ça sert à homogénéiser toute la cuve et en même temps d'éviter des mauvaises évolutions bactérielles sur le chapeau de la vendange. Et à la fin, quand j'ai fini mon remontage, selon les couleurs que je veux sortir, ça dure plus ou moins longtemps. Ça sort les couleurs, ça sort les tanins. Plus que je fais long, plus ça sort des goûts souhaités ou pas souhaités. Et à la fin de ce remontage, je prends un échantillon que je mesure au niveau température, qui m'indique une température encore assez élevée, ça veut dire c'est encore en train de fermenter. Et après, je pèse le mou, ça s'appelle, et ça veut dire plus qu'il y a du sucre encore, plus ça pèse. Quand ça a perdu tout le sucre, ça arrive au lieu comme être l'eau à 1000, ça arrive à 990, parce que l'alcool lui pèse un peu moins. Et quand c'est à 990, la fermentation alcoolique elle est fermée. Bon, c'est tranquille, ça nous fait la pause entre tous ces gros travaux à l'extérieur. On a bien choisi la journée, puisqu'il pleut. Donc, bon, c'est plein, il faut pas qu'il y ait de l'air dedans.
Et hop, dans la boîte. C'est des box. Il y a des backing box. Justement, c'est la bague, la poche et la box. Ce qui fait bib, bag in box. Maintenant, la coque, elle se met en route. Elle va pomper le vin de la cuve si on arrive à voir. On peut déguster un vin rosé au frais ou le vin rouge, de AOC un Coteaux du Quercy. Voilà. À vous de déguster.